Vendredi 12 octobre, 9 h du matin, départ du lycée Henri Poincaré de Palaiseau pour une vingtaine d'élèves de première, en compagnie de l'écrivain François Bon, direction le plateau de Saclay pour un drôle de safari. Donc là, on va commencer le travail, photo, réflexion sur la ville, sur l'orientation. L'idée de cette matinée, c'est de faire une sorte de safari périurbain, en emmenant en fait des jeunes lycéens des Ulysses, qui est un quartier qui est pas très loin qui est une zone de vie pas très loin de ce fameux plateau de Saclay, et de les emmener découvrir quelques destinations merveilleuses de ce plateau, qui ne sont pas des lieux avec des lions et des girafes, mais des lieux avec des ronds-points, des routes, des paysages comme ici qui ont 300 ans, d'autres qui ont 15 jours parce qu'ils viennent d'être construits, et de les inviter à poser un regard là-dessus. En faisant ce qu'ils ne font pas trop d'habitude, c'est-à-dire parler beaucoup et regarder par la fenêtre. Moi, ce qui m'intéresse de vous faire observer, c'est comment en fait, à ce paysage qui n'a pas bougé depuis 300 ans, progressivement se superpose un autre paysage. Un paysage de la ville qui est en train de se fabriquer là. Tout à l'heure, on a vu un rond-point, là on est en train de passer sur un autre rond-point, on va arriver sur un autre rond-point. Et ce qui m'intéresserait, c'est que vous regardiez comment les deux paysages ils se superposent progressivement. Je suis en train de prendre en photo la route qui coupe le rond-point et j'ai remarqué qu'en fait c'est une voie que pour les bus, mais aussi il y a un stand, une place où il n'y a que des caravanes, donc je pense que c'est un groupe de personnes du voyage qui se sont arrêtées là, et donc je suis en train de prendre en photo. On est venu sur le plateau de Saclay pour prendre des photos et pour que nous-mêmes, si on était à leur place, qu'est-ce qu'on aurait fait dans cet endroit, qu'est-ce qu'on aurait construit, qu'est-ce qu'on aurait fait. Du coup, on prend des photos et on s'imagine ce que nous, on aurait pu faire comme des centres commerciaux ou des bâtiments. Allez, tout le monde en voiture, prochain arrêt, l'entreprise Thales, spécialisée dans les hautes technologies, pour un entretien improvisé avec son directeur de recherche, Éric Lansard. Parfois on s'attaque à des montagnes, c'est extrêmement compliqué, mais on n'y arrive jamais tout seul, on y arrive toujours en équipe, et on y arrive toujours parce qu'à un moment, on a écouté une petite voix intérieure, quoi. Et ça, moi je vous souhaite quand vous travaillerez, d'écouter votre petite voix intérieure pour déjà savoir ce que vous avez envie de faire et essayer quelquefois de se lâcher. Les choses ne sont pas figées ici, elles sont en train de se construire. Donc je pense que pour la réflexion, c'est vital. Qu'est-ce qu'ils en feront? Où est-ce que ça ira? J'en sais rien. Mais nous, notre rôle, c'est de dire ce qui va sortir d'aujourd'hui. Comment ils ont photographié? Comment ils se sont appropriés? Quelles sont leurs réactions? Oui, apprendre cette complexité-là. Et nous, je pense que c'est bien de l'écouter, de la transcrire, de la valoriser. Et puis eux, de leur côté, la rencontre aujourd'hui, c'est pas deux fois. Un projet de réflexion soutenu par la communauté d'agglomération qui se finalisera au mois de novembre, mais il leur faudra tout d'abord décortiquer et analyser les centaines de clichés réalisés. Une chose est sûre, désormais ces lycéens de Palaiseau ne verront jamais plus les ronds-points du même œil.